Donc tu te mets là, tu regardes vers la caméra. Yeah. Ça, je vais le laisser. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour bosser un petit peu sur la Yamaha. Il y a du renfort qui est là, ça va être mon esclave aujourd'hui. Et du coup, il n'ose même plus parler. Donc on va essayer de voir ce qu'il faut faire sur la Yam. Et donc on va contrôler l'allumage, on va contrôler le réservoir, le carbu, et tant qu'à faire, on va essayer de la faire craquer, voir si elle a envie qu'on entende son joli petit son. Donc ben, c'est parti. Eh, tu vas où toi là-bas? Allez, viens Shingal. Et tu te plains pas, t'as pas le droit. Donc là, tu vas m'enlever l'antiparasite. C'est ça, tu tires vers le haut pour le dégager de la bougie. Tac. Tu mets la clé à bougie. Tu dévisses. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien de faire travailler les autres. Y a pas à dire, je kiffe. Qu'est-ce que t'en penses toi? Lundi, c'est toi qui as travaillé, tu vois. Voilà, tu sors la bougie. Vas-y, prends la caméra. Tac, et maintenant pour contrôler si on a de l'étincelle, c'est simple, il suffit de remettre la bougie à l'intérieur, mettre la bougie contre la culasse, ou alors le cadre ou n'importe, et mettre un coup de kick pour voir si tout simplement il y a une étincelle qui se forme au niveau de l'électrode. Donc ce que tu vas faire toi Nico, c'est que d'une main tu vas tenir la caméra, de l'autre tu vas tenir comme ça, et moi je vais mettre un coup de kick, et il faut que tu filmes à ce niveau là pour voir si on a une étincelle. Donc je te laisse le faire, dès que t'es bon tu me le dis. Vas-y. C'est bon, tu touches contre la culasse? Ouais, c'est bon. Il y a une étincelle? Bon ben parfait. C'est une petite, hein. Oui, mais c'est bon. Donc là, ben, il n'y a plus qu'à remonter la bougie. Tu démontres un truc plus compliqué? Ouais. Tu veux démonter quoi, la voisine? Donc, maintenant qu'on a contrôlé l'allumage qu'il est bon, on va regarder le réservoir. Donc ben là, c'est tout simple. Attends, faut que je passe de l'autre côté. On lève la selle, on débloque ça, on défait la durite. La durite sera forcément, bien sûr, à changer, parce qu'elle est vieille, donc elle craquelle. Enfin, elle craquelle pas, mais elle est dure. Donc pour le premier démarrage, ça ira. Et voilà, notre réservoir, il est sorti. Et d'ailleurs, je pense qu'il devait y avoir à la base, t'as le film à ce niveau-là, regarde. Il devait normalement y avoir une patte qui devait venir se visser là et prendre en butée là pour éviter justement de sortir le réservoir aussi facilement. La lumière, elle est où? Elle est là. Ah ah. Donc l'intérieur de notre réservoir, putain il est nickel. Bon toi tu vas pas réussir à voir à la caméra parce que c'est pas facile d'arriver à... Mais le réservoir putain il est hyper propre. Donc réservoir c'est bon. Maintenant qu'on a de la place, ben on va sortir le carbu. Ben déjà on peut remarquer que je vais avoir le manchon entre le carbu et la boîte à air à changer, il est fendu là. Et puis de toute façon il est déboîté du carbu. Donc là ce qu'on va faire, on va sortir le carbu. Je vais chercher une petite bassine, on va le poser dedans et le nettoyer à l'essence pour regarder si tout va bien. Donc on vient de sortir le... Vas-y rapproche-toi. On vient de sortir le filtre à air pour accéder au carbu, on a dû virer aussi le réservoir d'huile. Et par contre, je sais pas s'il essaye d'arriver à filmer au milieu. Le milieu là. La mousse, elle est à moitié sèche, elle se désagrège et tout ça. Donc on va le démonter. Et je pense qu'on va être bon pour changer la mousse aussi.
En même temps, c'est normal, elle a jamais été changée depuis je sais pas combien de temps, donc c'est logique. Avec la bonne clé, ça ira mieux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux. Si, c'est des agrèges, t'as vu. Elle est collée au fond là-bas. C'était la maison d'une araignée aussi. Comme ça se trouve la mousse, comme ça. Quand tu appuies, tu la sens, elle s'écrase sous ton doigt. Ça, c'est juste bon pour côté de la merde qui rentre dans le carbu. Donc ça a changé aussi. Et maintenant, on peut sortir le carbu tranquillement. Voilà. Bon, mais on va l'ouvrir, voir comment c'est dans la cuve. T'es discret mon petit Nico, tu parles pas beaucoup par rapport à d'habitude. Je te trouve bien sage. Ouais. T'as été puni ou quoi? Oui. Oui. Ouais. Tu peux parler, ils vont pas te manger mes abonnés. Ah, ça c'est sûr. Culé. Eh ben putain. Là j'ai peur que si jamais je l'ouvre, je nique le joint en fait du carbu. Donc je sais même pas si on va l'ouvrir ou pas. Parce que j'ai beau avoir enlevé les trucs. Le joint il me paraît bien sec de la cuve. Il faudra que j'arrive à trouver les joints de cuve du carbu. Par contre, il n'y a aucune inscription dessus pour savoir ce que c'est comme carbu. Il y a marqué 14 là au niveau de l'arrivée d'air. Je sais pas si du coup ça veut dire que c'est un carbu de 14. Sur la cuve, il n'y a rien de marqué. Bon, ben on va le remonter. Vu que le réservoir il est propre, on a de l'étincelle. On va essayer de la faire craquer. C'est ça que je voulais voir aussi. C'est vrai comment c'est quand tu appuies vers le bas que tu as le starter. Bon, on verra. Mais j'arrive pas à sortir la cuve, donc j'ai peur que si jamais j'enlève la cuve maintenant, que je nique complètement le joint et que ça pisse de partout après. Il y a l'aiguille qui est tordue à l'intérieur, c'est pour ça que le câble d'accélérateur était bloqué, que j'avais pas accéléré à vide, parce qu'ils avaient vissé la vis de ralenti à fond et ça avait coincé l'aiguille, ce qui fait que le boisseau était bloqué en haut. Donc c'est bon, c'est débloqué, mais l'aiguille est légèrement tordue, donc c'est pas top. Donc bon, que des bricoles pour le moment, donc ça veut dire c'est pas bien grave. Au pire, si jamais j'arrive pas à rénover le carbu, ben tant pis, on passera sur un carbu plus gros. Et puis voilà. Donc là, on a remonté le réservoir, on a mis le robinet sur off et on va faire couler un petit peu. J'ai la durite là qui est sortie, c'est fait exprès, suffisamment pour regarder si jamais notre robinet déjà fonctionne. Donc on va mettre un tout petit peu d'essence. Dans l'essence, il y a l'huile. Je mets pas l'huile directement dans le truc là. Pour l'instant, la pompe à huile, on s'en fout. Dans la première vidéo, j'avais dit que je risquais très certainement à virer la pompe à huile, mais peut-être que tout compte fait, peut-être qu'elle va rester. Je sais pas, on verra. De toute façon, vous êtes habitués avec moi, les choses elles changent.
Voilà, on a mis un petit peu d'essence. Donc, théoriquement, en ouvrant sur on, ça devrait pas couler parce que je n'ai mis pas assez, on devrait être que sur réserve. Donc on va contrôler. On se met on, c'est en bas. Ça coule pas. Si, ça coule. Donc soit j'ai mis trop d'essence, soit alors la position on et réserve marchent ensemble. Donc théoriquement, si réserve, c'est censé pisser aussi. Ça pisse aussi. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'essence. Mais au moins, on a un réservoir, un robinet qui fonctionne pour l'arrêter. Donc là, on va se mettre sur réserve au cas où quand même. On va attendre que le carbu se remplisse. Théoriquement, c'est vers le bas qu'il y a le starter. Voilà. Donc on regarde si jamais il pisse pas l'essence, le carbu. De toute façon, le carbu il pisse pas. Et s'il dit pas de bêtises, le trop plein, c'est juste là. Le petit bitonio qui est juste là. Donc déjà, lui, il pisse pas. Donc on enlève ça. On va remettre les bouchons. Et on va essayer de kicker à la main, voir si elle veut bien démarrer. L'accélérateur qui est là. C'est couilles. De l'essence qui arrive jusqu'au carbu. On a toujours l'étincelle à la bougie. Théoriquement ça devrait péter. Bon, il n'y a pas une grosse compression, mais théoriquement ça devrait quand même péter. Donc mon acolytier qui est juste là va mettre des coups de kick. Et puis en espérant que ça tourne. Allez, vas-y. C'est ce que c'était en fait. Vu qu'on a viré la boîte à air, il y a trop d'air qui est arrivé. C'est pour ça, en ayant bouché, là tu vois, ça a réussi à accélérer. Mais par contre, on a la vis de ralenti qui est un peu trop haute. Bon, en tout cas, elle démarre. Bon, là on peut pas vraiment la faire tourner comme il faut parce que, non, c'est ça. Qu'avec son filtre air là qui fait la gueule, il va falloir le changer. Mais en tout cas, en effet, le moteur, il démarre. Mais t'as vu, il n'y a pas une compression de fou. Hein. C'est souple à la main. Et puis il va falloir que je voie le carbu, soit ça, soit au pire peut-être le changer. Donc là, je sais pas si vous arrivez à bien voir, t'arrives à bien voir sur la caméra. L'aiguille est quand même pas mal tordue. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Donc l'aiguille va être à changer. Et maintenant, on va tout simplement enlever le haut moteur. Et pour contrôler la segmentation, parce que vu qu'il y a très peu de compression, c'est soit la segmentation qui est fatiguée, c'est-à-dire que les segments se sont usés et que j'ai un petit peu trop de jeu, soit alors le cylindre lui est fatigué. Donc si jamais c'est que les segments, on fait une segmentation, et si jamais c'est le cylindre qui est fatigué, on passera sur un petit kit 65. À voir. Yeah. Donc ça y est, on a sorti cylindre, piston, culasse. Donc la culasse, elle, est en bon état, il y a quelques petites traces à l'intérieur, mais rien de méchant en soi. Le cylindre, pareil, il a quelques petites traces, mais rien qui se sent réellement au doigt. Donc pour moi, le cylindre est tout à fait récupérable. Voilà. Le piston, pareil, quelques traces, quelques petits impacts au niveau de l'endroit qui communique avec la culasse. Mais après en soi, il n'a pas de rayures, il n'est pas abîmé ni rien. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les segments, on va les positionner à l'intérieur du cylindre pour regarder notre jeu à la coupe. Donc on vient de faire notre jeu à la coupe des deux segments.
Sur le premier segment qu'on a contrôlé, je sais pas si c'était celui du dessus ou du dessous, on avait 25 avec les cales là. Et là, sur celui-là, on a 30. C'est-à-dire que là, je prends une cale de 30 et elle passe. Elle passe avec une légère pression. Ça vient un peu serré, donc je suis vraiment à 30 tout pile. Donc 30, honnêtement, je ne sais pas du tout combien je suis censé avoir théoriquement. Donc je pense que 30 ça fait beaucoup, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, dans tous les cas, je vais un petit peu me renseigner aussi. Donc pour moi, c'est la segmentation qui fait qu'on a très peu de compression. Donc voilà, on va partir sur une segmentation et puis tout ira bien. Donc voilà, c'est fini pour nous. Donc en gros, il y a un bon petit check-up à faire sur la Brel, c'est-à-dire changer les pneus, chambre à air, fond de jante, câble d'accélérateur, câble d'embrayage. Comme mon collègue il disait, il manque un écrou-borgne de l'autre côté pour les amortisseurs, donc ça c'est à faire. Mais qu'est-ce que tu m'as dit d'ailleurs sur ça? Il y en a à l'atelier. Il y en a à l'atelier. Bon, c'est bon, on est sauvé. Donc après, il faudra qu'on fasse aussi une segmentation et du coup une pochette de joints parce que je vais pas remonter les joints que j'ai utilisés. Le carbu, il faut changer l'aiguille. Au niveau du filtre à air, il faut que je reprenne soit me trouver un nouveau coude comme ça, mais je sais pas si je vais arriver à trouver. Enfin, il va falloir que je me démerde dans tous les cas. Et puis changer la mousse qui est à l'intérieur, mais ça c'est pas bien grave. Et puis après, on pourra aller faire un petit tour avec la Brel, quoi. Bon, mais c'est cool. Bon, ben merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on aime une vidéo? Faut liker. Liker, il faut aussi partager Partager. et laisser des Commentaires. Allez, ciao!